Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Compassion et passion. Le Dieu de la Bible fait preuve de compassion et de passion. Et c'est en Jésus-Christ que ces émotions divines sont illustrées de manière suprême. Dieu est compatissant, à comparer avec Ésaïe 63, le verset 9, ou Hébreux 4, le verset 15. Profondément affecté par les chagrins de son peuple. Juge 10, le verset 16, Luc 19, le verset 41. Et disposé à écouter, à répondre et à réconforter. Ésaïe 49, les versets 10 et 15, Matthieu 9, le verset 36 et Matthieu 14, le verset 14. Lisons 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. De quelle manière ce passage nous appelle-t-il à refléter l'amour compatissant et extraordinaire de Dieu dans nos relations avec les autres? 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Nous désirons être en relation avec des personnes qui illustrent le genre d'amour décrit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Mais nous, est-ce qu'il nous arrive souvent de chercher à devenir ce genre de personnes dans nos relations avec les autres? Nous ne pouvons pas devenir par nous-mêmes patients et bons. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'être vantards, enflés d'orgueil, inconvenants ou de chercher notre propre intérêt. Nous ne pouvons trouver en nous un amour qui pardonne tout, croit tout, espère tout et endure tout. Un amour qui ne succombe jamais. 1 Corinthiens 13, versets 7 et 8. Un tel amour ne peut exister dans nos vies qu'en tant que fruit du Saint-Esprit. Et gloire à Dieu, le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans le cœur de ceux qui, par la foi, sont en Christ Jésus. Romains 5, verset 5. Par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, comment répondre concrètement à l'amour profondément émotionnel, mais toujours parfaitement juste et rationnel de Dieu et le refléter? D'abord, la seule réponse qui vaille est d'adorer le Dieu qui est amour. Deuxièmement, répondons à l'amour de Dieu en faisant preuve de compassion et d'amour bienveillant envers les autres. Ne soyons pas seulement réconfortés dans notre foi chrétienne, mais soyons déterminés à réconforter les autres. Enfin, reconnaissons que nous ne pouvons changer nos cœurs nous-mêmes, car seul Dieu peut le faire. Alors, demandons à Dieu de nous donner un cœur nouveau pour lui et pour les autres. Un amour pur et purifiant qui élève ce qui est bien et qui supprime les mauvaises herbes de l'intérieur. Que notre prière soit que le Seigneur fasse foisonner et abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous. Qu'il affermisse votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant notre Dieu et Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 1 Timothée 3, les versets 12 à 13. Pourquoi la mort à soi-même, à l'égoïsme et à la corruption de notre cœur naturel est-elle le seul moyen de révéler ce genre d'amour? Quel choix peut-on faire pour pouvoir mourir à soi-même? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.